On souhaite un joyeux anniversaire à Ariane Mouchkine. Tous les Belges, vous êtes les bienvenus au Théâtre du Soleil. C'est ouf. Moi je suis tombé amoureux de leur méthodologie et de... Coucou maman, coucou les loulous. Bon, cette vidéo elle est un peu dans tous les sens. Je vous mets une petite intro là, tac. Mais les amis, je viens de vivre une après-midi phénoménale. J'ai découvert du coup le Théâtre du Soleil, le théâtre d'Ariane Mouchkine. Et c'est un délire, J'ai trop hâte de vous monter cette vidéo, de vous montrer tout ce que Jean m'a partagé, les coulisses et tout. Je suis un peu... je suis trop contente. Je suis vraiment très contente d'être venue jusqu'ici et d'avoir vu cette pièce. Je comprenais pas tout dans la pièce. Enfin, j'avais du mal à certains moments parce que c'était quand même une longue pièce de 2h30. Mais je suis très contente de vous partager cette vidéo. Et du coup, il y a un cheval, il y a des chevaux. Oh my god, regardez. Salut. Oh, j'ai envie qu'il se rapproche. Est-ce qu'il va venir? Bon les amis, je vous laisse avec cette vidéo. Alors là, j'attends Kevin. Kevin, ma star que je n'ai pas vue depuis plus d'1 an. Non, un peu moins d'1 an quand même. Vous allez voir Kevin. Ah, j'ai trop hâte, ma vie, je t'attends à l'arrêt de bus au 112. Je pense qu'il vient dans 10 minutes. Je sais pas si tu seras déjà là. Voilà, à tout de suite. Il fait trop beau. Il fait trop beau. Allez, transition sur Kevin. Bonjour, bienvenue à la cartoucherie. Et plein de bonnes ambiances. Oh waouh. Oh là là. Ça va? Ça va et toi? Mais La incroyable. star des vlogs en fait, le retour. Le retour. Salut le petit loup. Plus grand le sac? Plus grand le sac? Ouais, mais c'est la collab. Ah La oui, collab à ok. Adidas, donc, voilà, Ok, ouais. fait On accepte, sponsor la hein. marque. On accepte. Ça va? Comment t'as mis une photo comment? En selfie, parce qu'en fait, regarde, mon téléphone il est cassé. Oh non. Du coup, je fais que en selfie. Voilà. Oh, wow. On a été accueillis par qui? On est accueillis par Ariane Mouchkine, directrice du Théâtre du Soleil, à la cartoucherie. Je veux pas plus d'informations. Il y a de la queue. Il y a de la queue, on va graille. On est debout là-bas. Ouais, hein. Là, on a accès aux loges. Enfin, on voit les comédiens se maquiller. Regardez, on a pris à graille des petits feuilletés, de la limonade maison, un petit dessert. On se met bien. On souhaite, si elle nous voit, sur ce réel, on souhaite un joyeux anniversaire à Ariane Mouchkine. Pipi pipi. Donc là, on est avec Jean et on est au théâtre Du Soleil, chez Ariane Mouchkine. En fait, donc là on est dans la nef principale qu'on appelle l'accueil. Et pendant la création du spectacle, ici c'est rempli de décors, d'accessoires. Il n'y a pas toutes les lampes, ni toutes les tables, ni le bar. C'est un espace qui nous sert pendant les répétitions à bondir. Si Ariane elle nous dit non, là, ce décor ça va pas du tout, changez-moi ça tout de suite. Et moi les premières fois j'ai halluciné.
Parce que bah, t'as tous les comédiens qui bondissent des gradins, on court chercher d'autres trucs, on change des décors. En 30 secondes, la scène elle est métamorphosée. Parce que pendant le processus de création, on est tout de suite au plateau, en costume, décor, lumière, son. Il n'y a pas de répète en training, dans une salle normale. Tu vois. C'est tout de suite sur le plateau. Ok. En fait, on fait de l'écriture de plateau, donc on écrit les scènes, qui sont des impros préparés. Ok. Pendant 2-3 jours, ça s'appelle le concoctage. Et ensuite, pendant 2 jours, donc ça fait une semaine de 5 jours, on lui présente les scènes. Ok. Ça a duré 7 mois. Waouh. Et elle sélectionne les scènes qu'elle veut revoir, et on les retravaille, et puis ensuite elle crée une pièce, quoi, avec toutes nos propositions. Voilà. Waouh. Donc, au total, oui, presque 8 mois de préparation. Ouais. Ok. Ouais, 7 mois de créa, et là on joue depuis le 27 novembre, donc ça fait 3 mois et demi. Ouais, tout à l'heure tu disais c'était la 40e représentation. 65e. Waouh. Ouais. Bientôt 70, enfin 70 pour les Bruxellois. Et on va aller jusqu'à 105. Ah ouais. 105 et après on va aller jouer à Athènes. Ok. Pendant 2 semaines. Waouh. Ouais. C'est le début de la tournée. Trop bien. Donc là ici, quand on est en création, il n'y a pas toutes ces tables non plus. Il y a des loges rapides. Ok. Qu'on appelle les loges de campagne. Donc, qui nous permettent de nous maquiller, nous costumer. Et un peu, tu vois, toutes les peintures qu'il y a, c'est les vestiges des pièces précédentes. Tu vois, les chevaux, là, je sais pas, ils ont peut-être 40 ans. Ok. Les Bouddhas, ils en ont 30. Ça va, Augustine? Bonjour. Waouh. C'est ici qu'on se prépare avant le spectacle. Si tu veux, je peux t'emmener voir les masques. Oui. Coucou. Ah ouais. Est-ce qu'ils sont faits sur mesure ou bien c'est des stocks qu'elle a déjà de base? Non, tout a été fait pour le spectacle. Ok. En fait, ceux qui sont dans ce style-là, ils sont faits par Erhardt. C'est un Suisse-allemand qui a son atelier à la cartoucherie. Ok. Et ceux-là, ils sont faits par Chevi, qui est un Catalan, qui fait des masques, mais qui est aussi comédien dans la troupe. On a aussi là. Moi, si tu veux, je peux te montrer celui que je porte. Celui-ci, c'est Zinoviev. Ok, tu le portes au début du spectacle? Je le porte à la dernière scène de la première partie et à la dernière scène de la deuxième partie. Ok. Voilà. Du coup, ça c'est la loge pour les 33 comédiens, comédiennes. Exact. C'est ouf. Et ça va un peu la cohabitation? C'est génial. Ouais. Ouais. Comment t'as été pris sur le projet? Enfin, dans la compagnie, du coup. Coucou Ariane. Salut. Bonjour. Bonne amie? Oui. De Bruxelles. Oui. Bonjour. Enchantée. Ça va et toi? À tout à l'heure. En gros, j'ai fait un stage qui s'appelle l'école nomade. Ouais. C'est le Tas du Soleil qui vient normalement dans des pays différents, tous les 2 ans, entre 2 créations, pour donner un grand workshop avec des comédiens en école, des comédiens professionnels, des amateurs et des universitaires, donc un peu toutes sortes de gens qui ont une expérience différente du plateau. Et ça dure 12 jours dans lesquels on fait plein d'impros sans parole avec de la musique. Donc elle nous fait écouter des sons de musique classique ou de musique contemporaine classique, tu vois. Et
en fonction des visions qu'on a en écoutant les musiques, on prépare des scènes. Ok. Donc on concocte et on lui présente les scènes sans texte, juste en essayant de créer des situations concrètes et de coller le plus avec l'émotion, le rythme de la musique. Et donc ça a duré 12 jours. Et après, moi je suis tombé amoureux de leur méthodologie et de l'ambiance aussi, parce que tu vois, c'est très familial. Ouais. Il y a tous les continents du monde qui sont représentés, tous les âges aussi. Ouais. Donc ça c'est hyper riche et je me suis dit ok, c'est là que je veux être. Et à l'époque j'étais dans la jeune troupe du Théâtre National de Toulouse. Ouais. Et j'avais encore 15 mois à faire là-bas de contrat. Et pendant les 15 mois je me suis dit ok, je vais profiter de ce que j'ai et en même temps, quand j'aurai terminé, j'irai ici et je vais essayer de rentrer, tu vois. Et donc je suis allé à Paris, je me suis installé à Paris, j'ai aidé au bar pendant 3 mois l'année dernière. Et ensuite, elle nous a dit bon bah écoutez, je vais faire une audition. Donc il y avait plein de gens qui étaient intéressés, qui sont des écoles nomades, donc des workshops dont je te parlais au Chili, au Brésil, en Inde, tu vois, des gens de partout. On a passé l'audition pendant 2 semaines. Puis une partie, on a été sélectionné pour rejoindre la troupe pour le début de la création. Ok. Et là, au bout de 3 semaines, elle en a gardé 6. Sur combien? Déjà au stage, il y avait déjà une présélection qui était faite, donc au stage on était 25. Ok. Et donc voilà, en tout ça fait 5 semaines d'audition. Waouh. Voilà. Intense. Et là t'es parti pour... Je sais pas combien... T'as envie de rester ici pour toi? Je suis trop content. Je suis trop bien, ça fait que 1 an que je suis là. Et je sens que pour profiter pleinement de comprendre aussi comment ça travaille, Enfin, il va me falloir du temps, tu vois. Ouais. Parce que là, c'est comme si je redébutais à zéro. Voilà. C'est trop bien. Je peux t'emmener vers une loge rapide. Donc c'est ici que se change entre les scènes. Ok. Je vais allumer un petit peu. Ici c'est ma loge rapide. Donc c'est là que je me change entre les scènes, des changements très rapides, tu vois. Parfois c'est vraiment millimétré, tu vois. En 12 secondes tu dois changer de chaussures, de pantalon, de veste, mettre un masque, enlever ton chapeau, mettre une perruque, enfin tu vois, ça va très vite. Et voilà, c'est ici. Et est-ce que tous tes collègues ils parlent français ou bien... Ouais. C'est la langue. Parce que chacun a une langue en plus. Ouais. Oui. Ouais, sauf moi parce que je suis français, mais. Ouais. Mais tu parles pas en allemand dans la pièce à un moment? Non, je parle en russe. En russe, ok, oui. Vas-y, Wow. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la double peau. C'est là qu'on passe derrière. On est derrière la scène. Là. Pour aller de jardin à cour ou de cour à jardin. Wow. Là, j'ai compris ici ce petit passage. C'est l'accès à la trappe qui permet de faire des apparitions sous la scène. Ah, c'est comme ça qu'il y en a un qui est rentré tout à l'heure. Ouais. Ok. Wow, c'est trop stylé. C'est un délire. Donc là, c'est le... Je peux te montrer. C'est le fond de scène. Ouh, oh purée. Ça, c'est ce qui sert à remonter la soie. Ouais. C'est incroyable. C'est ouf. Elle est tellement énorme cette scène. C'est ouf.
Donc là, faut que tu t'imagines que entre deux scènes, on passe mais à toute allure. Ah ouais, faut pas rester dans le passage quoi. Ah vraiment, on court. Donc là, si tu veux passer par là, faut pas que tu fasses comme moi. Faut que tu fasses comme ça, voilà. Ouais, dans ok. ce sens-là. Donc t'as une rambarde à ta gauche. Et à ta droite aussi. Ah, t'as vu, c'est vicieux. Waouh. Donc là aussi, il y a des mini-réglages rapides. Mhm. C'est là que je me change, moi, par exemple, pour le passage du train. Ouais. Le petit Ah train. oui, oui, oui. Je mets mon costume ici. Et il est là, le petit train. Ah oui, purée, on imagine trop qu'il y a quelque chose... Il est plein. Ouais, qu'il est plein. Et ouais, c'est la magie du théâtre. Et là, bah, c'est une des entrées. Vous donnez des plaids parce qu'en bas il fait super froid. Pas super froid, Enfin, mais il fait froid. il y a un petit courant d'air. Mm. Waouh. C'est trop stylé. Merci pour cette visite. Avec plaisir. Ici, on a tous nos décors. Et donc c'est là que... Donc là, il y a des musiciennes. Et là, c'est un peu un bal d'agencement. Ouais. Waouh. Il y a d'autres personnes pour aider ici à l'intérieur Non. pendant le spectacle. Non? Non, c'est que les comédiens. Wow. On fait tout. On va passer par là, mais je vais juste éteindre. Ouais. Parce qu'on est à Paris 12, mais on est au milieu de la forêt. Ouais, oui, c'est bon. Et comme environnement de travail, c'est assez incroyable. Coucou Onoshi-san. Voilà. Oh! Tu vois, on a ça tous les jours. Oh, purée. Ouais. Oh! C'est quand même agréable. Ah ouais, ça... C'est ouf. Là, en fait, on est derrière la cartoucherie. Purée. C'est une dinguerie. Là, c'est tous les trucs électriques. Mhm. Merci. Ça, c'est des toiles qui ont été faites par Elena et Anna, qui sont une russe et une ukrainienne, Ok. qui bossent à toute la déco et la scénographie du spectacle. Ok. Et qui, du coup, n'est pas que la déco du spectacle, mais aussi de. Ouais, autour. ouais. Oh. Donc là, c'est les ateliers. Pour le coup, c'est le vrai ciel. Ouais. Donc ici, c'est là qu'il y a la métallurgie, donc forgeron et soudeur. Mhm. Tu vois, ici, il y a une enclume et un foyer pour le feu. Ouais, voilà. Dis-toi que tous les décors, Tout est après, fait. une fois qu'ils sont conçus, bah, il faut les fabriquer d'abord, il faut faire la structure en métal, après la structure en bois qui la recouvre, et ensuite il faut la peindre. Ouais. Donc tu vois, en fait un décor c'est déjà 3 corps de métier, et si tu as de la lumière dedans, bah, tu as Ouais, les c'est- électriciens et les éclairagistes. Donc tu vois, Ouais, c'est, ouais. en fait, un décor c'est 5 métiers différents. Et
Il fait quoi ce monsieur? Ah oui, c'est un comédien. C'est un comédien. Ouais. Oh, il est trop chaud. Ouais. Coucou. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Elle a fait les voix de femmes en russe. Ah, Elle est russophone. ok. Ça, c'est des bouches d'aspiration pour qu'il n'y ait pas trop de poussière. Ça, par exemple, c'est une grande scie. Ça aussi. Donc ça, c'est plutôt la menuiserie ici. Ouais. Et là, c'est les ateliers des masques. Donc c'est l'atelier de Tchevi, parce qu'il y a aussi l'atelier d'Erhardt, mais qui est dans un autre bâtiment. Mais donc c'est là, tu vois, là t'as des masques en latex. Au début, on avait utilisé cette technique, mais finalement c'est pas resté. C'était des masques souples. Ouais. Mais le problème c'est que ça colle à la peau et ça fait transpirer de ouf. Ouais, j'imagine. Et c'est pas évident à enfiler, donc en fait pour les changements rapides c'est une galère. Ouais. Donc on a opté pour des masques durs. Et donc à la base, tu sculptes en fait. Tu sculptes le masque. Ok. Avec, je sais pas, je crois que c'est de la glaise ou de l'argile, je sais pas exactement. Ensuite, ils font un moulage. Et ensuite, ça devient ça quoi. Et ça, c'est avant la peinture. Ok. Et ensuite, il y a une couche de peinture qui est mise pour essayer d'avoir les teintes de la peau et les aspérités du visage. Ça, c'est un aspirateur géant pour filtrer un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de produits un peu pas bons à respirer. Et puis après, c'est terminé parce qu'il faut que j'aille me préparer. Oui. Et Naoui, ça va? Ouais. Tu fais la fête? À toutes. Salut. Donc là c'est les cuisines. Coucou. Bonjour. Ça va? C'est là que la nourriture pour les spectateurs et pour nous est préparée. Trop bien. Coucou. Ça va? Elle est belle ta chemise. Elle est belle, elle est toute neuve. Magnifique. C'est Elise, une des comédiennes. Ok. Voilà. Et là, c'est l'entrée technique. C'est là qu'on est chargé, déchargé de toutes les denrées, les moultes denrées qui sont nécessaires pour le fonctionnement du lieu. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est vous qui servez qui font le service, les comédiennes qui servent pendant l'entracte et avant le spectacle Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Je dirais que déjà c'est l'identité du Théâtre du Soleil, qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie et de division des tâches. On essaye de tous mettre la main à la pâte un peu à tout. C'est la première chose. Et aussi, je dirais que c'est pour permettre aux comédiens de, disons, tâter le pouls du public, avoir un vrai contact avec eux, discuter avec eux et créer un moment de complicité où ils se sentent bien, tu vois, parce que ils arrivent de la cohue parisienne, du métro. Et ça leur fait un vrai moment pour redescendre à la même fréquence que le théâtre. Exactement. Ou remonter. Et voilà, je dirais que c'est ça les raisons principales. Merci beaucoup pour ce moment. Avec plaisir. Trop chouette. Bienvenue et tous les Belges, vous êtes les bienvenus au Théâtre du Soleil. Revenez quand vous voulez. Et comme vous pouvez voir, il y a du soleil. Effectivement. Au Théâtre du Soleil. Très beau jour, très beau jour. C'est bon, je suis partie du théâtre. Je suis arrivée à 13h30, à 12h30 et là il est 17h30 et je rentre. Et vraiment je suis heureuse que vous ayez pu voir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a surprise parce que moi elle m'a surprise. Et voilà, je suis très contente d'être venue. Et voilà. Je vous embrasse. Bisous.